quand nous parlons du monde des ténèbres, nous faisons allusion simplement à Satan d'abord, qui est le chef, aux démons, à tous les esprits qui travaillent avec lui, aux hommes qui travaillent pour lui. C'est un monde vaste, ils sont nombreux, 7. Mais bien aimé, par le sacrifice de Christ à la croix, un enfant de Dieu, un seul enfant de Dieu a la victoire sur tout le monde des ténèbres. Non, tu n'as pas compris. C'est une grande armée. On ne connaît pas leur nom, ils sont des milliers, des milliers, des milliards, des myriades. Mais un seul enfant de Dieu, un seul. Je n'ai pas dit 2 ou 3, mais un seul enfant de Dieu, un vrai, a la victoire sur tout le monde des ténèbres. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Luc au chapitre 8. Luc chapitre 8. Et nous allons lire du verset 22 au verset 33. Luc chapitre 8 à partir du verset 22. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et il partit. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur la barque, sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillaient en disant, Maître, Maître, nous périssons. S'étant réveillé, il menaça le vent et les flots qui s'apaisèrent. Et le calme revint. Puis il a dit, où est votre foi? Dis à ton voisin, où est ta foi? Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se disent les uns aux autres, quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau et à qui ils obéissent? Ils abordèrent dans le pays des Généraséniens, qui est vis-à-vis de la Galilée. Lorsque Jésus fut descendu à terre, il vint au-devant de lui un homme de la ville qui était possédé de plusieurs démons. Depuis longtemps, il ne portait point de vêtements et avait sa demeure non dans une maison, mais dans les sépulcres. Ayant vu Jésus, il poussa un cri, se jeta à ses pieds et dit d'une voix forte, qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en supplie, ne me tourmente pas. Car Jésus commandait à l'esprit impur de sortir de cet homme dont il s'était emparé depuis longtemps. On le gardait lié de chaînes et les fers aux pieds, mais il rompait les liens et il était entraîné par le démon dans les déserts. Jésus lui demanda, quel est ton nom? Légion, répondit-il, car plusieurs démons étaient entrés en lui. Verset 31. Et il priait instamment Jésus de ne pas leur ordonner d'aller dans l'abîme. Il y avait là dans la montagne un grand troupeau de pourceaux qui paissaient et les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces pourceaux. Il ne le leur permit. Verset 33. Les démons sortis de cet homme entrèrent dans les pourceaux et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans le lac et se noya. Bien-aimé peuple de Dieu, comme je l'ai dit, le thème est par le sang de Jésus, les enfants de Dieu tourmentent le monde des ténèbres. De façon simple, ce n'est pas le monde des ténèbres qui doit tourmenter un enfant de Dieu. C'est l'enfant de Dieu qui doit tourmenter le monde des ténèbres. C'est ce que nous dit la Bible, c'est ce que nous enseigne la parole de Dieu. D'abord, qu'est-ce que tourmenter une personne?
Par définition, selon le dictionnaire, tourmenter une personne, c'est lui affliger une souffrance physique ou morale. C'est aussi le fait de faire souffrir cette personne en la faisant vivre une grande angoisse. Je veux dire quoi par là, selon la définition? Je peux te tourmenter en te tapant, en te donnant des coups sur ton corps et tu cries, tu te débats, mais je n'arrête pas. Je suis en train de te tourmenter sur le plan physique et tu souffres. Comme aussi sur le plan moral. Je peux te tourmenter par des paroles, je peux te dire des choses, vraiment emmener un surménage. Hein? Alléluia. Je peux t'accuser de certaines choses. Je le dis juste pour pouvoir te tourmenter, pour agir sur ton moral. Ou encore une situation arrive, tu es tourmenté. Parce que tu n'as pas de solution, ça ne va pas. Tu n'as pas la paix. Tu souffres au-dedans de toi, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan spirituel. Et encore dans le cadre spirituel, les mêmes souffrances peuvent être infligées à une personne ou à des esprits quand la personne ou les esprits sont tourmentés. C'est-à-dire, sur le plan spirituel, on peut faire souffrir quelqu'un en le tourmentant, on peut faire souffrir un esprit en le tourmentant. Alléluia. Alléluia. Et le diable, sa spécialité est de chercher à tourmenter les hommes. Vous voyez, un fou, il est tourmenté. Un homme qui arrive, qui va se pendre. C'est parce qu'il est tourmenté par des esprits. Et il ne peut plus supporter. Il est fatigué. Il est à bout. Il craque. Comme on le dit, il pète les plombs. Et puis, souvent il va se suicider. Il va se jeter sous un train. Il va te faire du mal. Alléluia. Dans le texte que nous venons de lire, au verset 28, la seule présence de Jésus tourmente les démons. Quand vous voyez le verset 28 dit, je t'en supplie, ne me tourmente pas. Ta seule présence me fait souffrir. La seule présence de Jésus tourmente les esprits, tourmente le diable. Alléluia. Alléluia. Pour celui qui comprend l'œuvre de la croix, il sait que là où Jésus est, les esprits impies sont tourmentés. Ils n'ont pas la paix. Alléluia. Ils n'ont pas la paix. Ainsi donc, dans ce texte de base, la seule présence de Jésus va tourmenter les esprits, les démons qui possédaient cet homme. Et ils avaient une grande souffrance. Ils étaient dans une grande souffrance. Ils étaient dans une grande angoisse. Souvent quand on prie et puis les esprits crient, waouh, waouh, c'est pas, les esprits sont tourmentés. Ils n'ont pas la paix. Ils sont dans le corps, mais ils sont tourmentés. Ça, c'est les vrais esprits qui crient. Hein. Ce n'est pas quand un esprit humain vous fatigue là. Vous voyez, souvent vous priez comme ça, mais c'est l'esprit humain, la personne même qui crie comme pour vous tromper. Juste pour vous fatiguer. Vous criez jusqu'à vous êtes fatigué. Et pas de ça je parle. Bien-aimé peuple de Dieu, ce qui s'est passé ici, en ce lieu, est un événement qui doit s'éterniser sur terre et partout où Jésus se trouve. Je veux dire quoi par là? Le Seigneur voudrait que de la même manière, il est arrivé sur le territoire des Gadaréens et que les esprits qui étaient dans cet homme étaient tourmentés. Le Seigneur voudrait que tout le temps que le monde existera et partout où alors il se trouve que les esprits soient tourmentés. Ce n'est pas une situation en un lieu seulement, mais ce qui s'est passé alors dans le territoire des Gadaréens, le Seigneur voudrait aussi que ça se passe ici, ça se passe dans toutes les villes, ça se passe dans tous les campements, ça se passe dans tous les pays, ça se passe dans tous les hameaux et en quelque lieu que ce soit où le Seigneur se trouve, que les esprits crient,
que Seigneur, par ta présence, nous sommes tourmentés. Alléluia. Oui, bien-aimé, depuis l'œuvre de la croix, là où se trouve le Seigneur, les esprits sont tourmentés. Parce que ce qui s'est passé ici, c'était en un endroit, Jésus n'était pas encore mort. Ça se passait en un lieu. Ça ne se passait pas à Jérusalem. Ça ne se passait pas à Nazareth. Ça ne se passait pas, si vous voulez dire, dans une autre ville. Mais ça se passait en un endroit précis. Les esprits qui étaient là, dans le corps de cet homme, criaient que la présence de Jésus alors créait un tourment. Ils étaient tourmentés. Mais le Seigneur veut que, comme je l'ai dit, sur toute la terre, là où il est, que les esprits crient. Nous sommes tourmentés. Et cela est devenu une vérité, une réalité, depuis que Jésus-Christ est mort à la croix et qu'il est ressuscité. Alléluia. Parce que depuis que Jésus est mort à la croix et qu'il est ressuscité, bien-aimé, son œuvre a pris toute la terre. Son œuvre a pris toute la terre. Donc Jésus ne se trouve plus en cet endroit, mais Jésus se trouve partout sur toute la terre. Mais où? Là où se trouve un enfant de Dieu. Là où se trouve un enfant de Dieu, Jésus est là. Alléluia. Là où se trouve un enfant de Dieu, Jésus est là. Que ce soit dans ton village, si tu es un enfant de Dieu, que tu es là, Jésus est là. Si tu es dans ton travail, que tu es un enfant de Dieu, que tu es là, Jésus est là. En quelque lieu que ce soit, où un enfant de Dieu se trouve, Jésus est là. Alléluia. Pourquoi? Lui-même, il va le dire. Dans Matthieu chapitre 28, du verset 19 au verset 20, Matthieu chapitre 28, verset 19 au verset 20. Il dit ceci: allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Peu de Dieu, Jésus parle à ses disciples. Et ce qu'il était en train de dire, c'était avant sa mort, avant sa résurrection. Mais il était en train de leur annoncer ce qui va se passer. Il a dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde sur toute la terre. Et parlez de moi. Annoncez la bonne nouvelle. Alléluia. Je suis avec vous tous les jours. Écoutez bien. Je suis avec vous tous les jours. Du lundi au dimanche, je suis avec vous. Tous les jours. Alléluia. Enfant de Dieu, le Seigneur te dit qu'il est avec toi tous les jours. En quelque lieu où tu seras, il est avec toi tous les jours. Partout où un enfant de Dieu se trouve, Jésus est avec lui tous les jours. Et il le dit jusqu'à la fin du monde. Je tiens à préciser que la phrase ici, jusqu'à la fin du monde, ne veut pas dire jusqu'à le monde va finir. C'est pas ça. Il est en train de dire, je suis avec vous, même si vous allez, si le monde, ça c'est une question de situation géographique. Même si vous quittez ici jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Pourquoi il le dit? Pourquoi il dit ça? Écoutez bien, il dit, allez par tout le monde. Allez par tout le monde. Et je suis avec vous tous les jours. Dans le livre de Marc, au chapitre 16, verset 15, au verset 20, il va dire ça encore et vous allez mieux comprendre pourquoi c'est juste
par rapport à une position géographique. Marc chapitre 16, verset 15 au verset 20. Il dit ceci, celui qui croira, d'abord verset 15, puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront des démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvailles mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Verset 19, le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé au ciel. Il s'assit à la droite de Dieu. Verset 20. Et ils s'en allaient prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux. C'est-à-dire, il était avec eux. Partout il partait, il était avec eux. Et confirmait la parole. Il confirmait quelle parole? La parole qu'il a dite en disant que je suis avec vous partout où vous serez. C'est cette parole qu'il confirmait. Parce qu'il a dit que partout où vous allez partir, je suis avec vous. Et c'est une parole qui va confirmer. C'est-à-dire, il va réaliser cela. Partout où ils vont, partout où ils s'en vont, même quand on les a persécutés et qu'ils se sont dispersés dans tout Israël, partout où ils partaient, il était avec eux. Il était avec chacun d'eux. Lui là s'en va seul, il est avec lui. L'autre s'en va là-bas, il est avec lui. L'autre s'en va là-bas, il est avec lui. Pour confirmer ce qu'il a dit, c'est-à-dire que je suis avec vous partout, jusqu'à la fin du monde, même si vous quittez Israël, pour aller jusqu'à en Asie mineure, pour aller au Japon, pour aller en océan Atlantique, pour aller en Afrique, pour arriver à Zougoussou, pour aller à Man, pour aller je ne sais où au Burkina, je suis avec vous. Même si vous devez traverser le monde jusqu'à la fin, je suis avec vous partout où vous serez. Il a confirmé cette parole. Alléluia. Il confirme cette parole par des signes aussi. Et les signes, c'était les guérisons, les miracles qu'il accomplissait. Alléluia. Parce qu'il a dit, le Seigneur travaillait avec eux. Je serai avec vous. Le Seigneur travaillait avec eux. Qui faisait les miracles? Qui faisait le miracle? C'est le Seigneur qui était avec eux qui faisait les miracles. C'est le Seigneur qui était avec eux qui guérissait les malades. C'est le Seigneur qui était avec eux qui ressuscitait les morts. C'est le Seigneur qui était avec eux qui faisait marcher les boiteux. C'est le Seigneur qui était avec eux qui ouvrait les oreilles des sourds. C'est le Seigneur qui était avec eux qui faisait parler des muets. C'est le Seigneur qui était avec eux qui guérissait les stériles. C'est le Seigneur qui était avec eux qui donnait aux stériles d'enfanter. C'est le Seigneur qui était avec eux qui délivrait de la malédiction. Alléluia. Donc chaque enfant de Dieu avait qui? Avait Jésus avec lui. Alléluia. Et cette parole, Jésus l'a confirmée. Pourquoi? Parce qu'il veut que partout où un enfant de Dieu se trouve, les esprits soient tourmentés. Parce qu'à partir de l'œuvre de la croix, la terre n'est plus sous contrôle de Satan. Il est là comme un voleur, comme un brigand. Il est là comme quelqu'un qui cherche une occasion pour faire le mal. Et Jésus envoie un de ses enfants. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, je veux parler à quelqu'un ce matin, même à un serviteur de Dieu. Si le Seigneur t'envoie quelque part en mission, ne dis pas que non, c'est parce qu'on ne m'aime pas qu'on m'a envoyé. Non, c'est parce que le Seigneur comprend que là, quelque part là, il y a des esprits qui sont en train de faire du mal aux gens. Mais il veut que ces esprits soient tourmentés et que ces esprits soient chassés. C'est pourquoi il t'a envoyé. Alléluia. Souvent les chrétiens, les hommes de Dieu ne comprennent pas. Oh, on m'a envoyé dans un coin, je ne suis pas d'accord. Et les esprits qui sont en train de fatiguer les gens, qui doit aller les tourmenter? Jésus veut aller les tourmenter, mais il cherche quelqu'un. Il veut entrer en la personne pour partir. Parce que Jésus ne va pas seul. Il va en étant en chacun de nous. Alléluia. Alléluia. Oh, peuple de Dieu, comprenons la parole du Seigneur. Le Seigneur travaillait avec eux. Il dit, il travaillait avec eux. Il confirmait sa parole. La parole qui disait, je serai avec vous. Peuple de Dieu. Et là où Jésus est, ce qui s'est passé dans le territoire des Gadaréens s'accomplit toujours. Si toi, enfant de Dieu, tu as Gourgui, en temps normal, ta seule présence
doit tourmenter les esprits de Gourgui. Parce que Jésus est à toi. Alléluia. 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 C'est pas qu'un chrétien souvent dit non. Moi je ne veux pas aller au village, j'ai peur. Il y a les sorciers là-bas. Il dit mais toi tu n'as rien compris. Ta seule présence dans ton village va amener Jésus à tourmenter les esprits de ton village. Et à les chasser de ton village. Non, je ne veux pas en famille. Parce que dans ma famille, il y a des sorciers là-bas. Non, tu veux que les sorciers, la sorcellerie demeure dans ta famille. Jésus veut tourmenter les esprits de sorcellerie qui sont dans ta famille. Mais il cherche quelqu'un en qui il va opérer. À travers qui il va opérer. Il te dit, va au village. Va rendre visite à tes parents. Tu dis, je ne veux pas. Si ils veulent, ils vont me tuer. Païen. Tu es un païen. Dis à ton mari, tu es un païen. Mais tu es un païen. Mais c'est la vérité. C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. Jésus est en nous. Il a dit, je suis avec vous. Partout où vous allez partir. Jusqu'à la fin du monde, je suis avec vous. Or, Jésus est porteur de sa puissance. C'est Jésus lui-même qui est sa propre puissance. Jésus lui-même, il est son autorité. Jésus lui-même, il est son règne. Jésus lui-même, là où il est, toute son armée est avec lui. L'armée des anges avec Michael à la tête. Donc, bien aimé, un enfant de Dieu, quand tu arrives en quelque endroit que ce soit, non, n'aie pas peur. Ta seule présence va tourmenter les esprits qui sont là. Ta seule présence. Il y a des gens qui disent non, dans mon travail là, où je travaille là, vraiment il y a trop de sorciers là-bas, il y a trop de gens, ils sont des mystiques. Non, là, vraiment, je vais quitter ici, mon ami. Oh là là, oh là là. C'est eux qui doivent quitter, c'est pas toi qui dois quitter. Non. Non. Là où je suis venu là où je suis venu, j'habite là, c'est une ville de malédiction, c'est une ville de malheur. Les esprits ont pris la ville, les esprits ont pris cet endroit, personne ne réussit. Les esprits seront tourmentés si tu arrives là, en temps normal, si tu es enfant de Dieu. Parce que quand le jour où tu prends la route pour dire je m'en vais à un tel endroit, tu ne vas pas seul, tu vas avec Jésus. Or, quand Jésus arrive en un endroit, les esprits sont tourmentés. Alléluia. Ce n'est pas toi d'abord qui les tourmente. C'est Jésus qui est en toi qui les tourmente. Sa seule présence. Je n'ai pas dit tu as prié. Tu n'as même pas encore prié. Hein? Je ne parle pas de quelqu'un qui dit je prie. Non, tu n'as pas encore prié. Est-ce que Jésus a prié quand il est arrivé dans le territoire des Gadaréens? Non, il n'a même pas prié. Hein? Dès qu'il a mis pied, les esprits ont dit hey, tu es venu encore. Toi, tu es venu encore. Pardon, il ne faut pas nous tourmenter. Alléluia. Il ne faut pas nous tourmenter. Il y a quoi? Qui t'a dit de venir ici? Chrétien du 21e siècle. Chrétien du 21e siècle. Ta seule présence doit tourmenter les esprits. Amen, amen, amen. Alléluia. Ta seule présence, parce que Jésus est en toi. Hier, c'était à Gadara. Mais aujourd'hui, c'est partout dans le monde, partout sur la terre. À Bokassou. Alléluia. Oui, monsieur le Béninois, quel est ton village? Hein? À Savé. Monsieur le Congolais, quel est ton village? Hein? Ah bon, c'est ça qui est là. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu va quelque part, il doit aller avec joie. Est-ce que tu peux dire un bon amen, s'il te plaît? Non, le Seigneur m'a révélé. Ma soeur, il ne faut pas voyager. Parce que les esprits t'attendent là-bas. Ils ont préparé un coup pour t'attendre. Il ne faut pas partir. Hey! Oh là là. Il dit merci pour la prophétie.
S'ils ont préparé un coup pour m'attendre, quand je vais arriver, ils seront tourmentés. Oh, parce qu'il y a des prophéties qui m'énervent. C'est vous qui croyez à des prophéties comme ça. Hein? Je n'ai pas dit que Dieu ne peut pas me prévenir. Il va me prévenir. Mais il me prévient pour dire que là où tu vas, là, il faut être dans tes dispositions de sainteté, de prière. C'est tout. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y partir. Alléluia. Ça fait quelques années que je n'ai pas vu mes parents. Je vais aller visiter mes parents. Et puis voici une prophétie. Je suis l'Éternel. Ma fille, mon fils ne va pas. Parce que si tu vas, les esprits ont tendu un pied là-bas. Si tu vas tomber dedans. Non. Quand je vais arriver, ils seront tourmentés. Oh, tu n'as pas bien compris. Ton amen est tout petit. Ils seront tourmentés. Parce que je suis porteur de Jésus. Oh, quand Jésus arrive quelque part, les esprits sont tourmentés. Ou bien tu ne crois pas que tu as Jésus en toi? C'est ça le problème. Hein? Toujours, c'est l'identité. Est-ce que tu connais ton identité? Quand tu penses que tu t'en vas seul, c'est là que tu as peur. Mais quand tu sais que tu vas avec celui qui, par sa seule présence, tourmente les esprits, tu n'as même pas peur. Tu n'as même pas peur. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, c'est pourquoi un véritable enfant de Dieu, je l'ai dit depuis un certain temps, quand on parle de l'œuvre de la croix avec le sang de Jésus, je dis un véritable enfant de Dieu, bien-aimé, n'a pas de raison d'avoir peur. Non. Tu n'as aucune raison d'avoir peur. Et puis ça ne se justifie pas. Ça ne se justifie même pas. Tu n'as aucune raison. Aucun enfant de Dieu n'a pas de raison de craindre l'adversité. Oui. Aucun enfant de Dieu n'a pas de raison de penser un seul instant que les esprits des ténèbres peuvent lui faire du mal. Non, tu n'as pas de raison de penser ça. Peuple de Dieu. Parce qu'un enfant de Dieu est lié à Dieu. Et l'enfant de Dieu est un avec Jésus. Et partout il va avec Jésus. Et là où Jésus arrive, le diable est tourmenté. Les esprits impurs sont tourmentés. Les esprits des ténèbres sont tourmentés. Alléluia. Seulement ce que le Seigneur te demande, c'est que là où tu vas partir, il ne faut pas vivre comme les gens de là-bas. C'est ça l'apôtre Paul dit. Quand je suis avec les Juifs, je me comporte comme les Juifs afin de les gagner. Ça ne veut pas dire que je fais ce qu'ils font. Hein. C'est pas ça. Mais il y a des choses simples que je dois faire. Si les Juifs, j'arrive chez les Juifs. Et puis on me dit, bon, il faut dormir dans cette maison. Et dans cette maison, on dort là. On met la tête, on met les pieds dehors. Et puis la tête est dedans. Il y a quoi de péché ici? J'ai mis ma tête dedans, mes pieds dehors comme tout le monde. La manière il dit de dormir, je dors. De la manière il dit de marcher, je marche. Mais sans pour autant vivre dans le péché. Et puis je suis tranquille. Alléluia. Alléluia. Peuple de Dieu, chrétien, il faut que tu sois réveillé. Le sang de Jésus est venu pour nous lier à Dieu et nous donner la grâce de porter Jésus en nous. Le sang de Jésus, c'est Jésus. Le sang de Élie, c'est Élie. Le sang de Flavien, c'est Flavien. Le sang de Michel, c'est Michel. Alors, si le sang de Jésus te lie à Dieu, tu as Jésus en toi et partout où tu vas, celui qui tourmente les esprits est avec toi. Alléluia. Alléluia. Nous sommes en fin d'année. C'est vrai qu'on organise des moments de prière, mais il y a des gens qui courent des moments de prière en moments de prière. Hier, j'ai ri beaucoup. Il y avait une croisade à Abidjan, un homme de Dieu appelé Kangouka. J'ai appelé une de mes filles, je ne dirai pas son nom. On a tellement ri. Elle me dit, tu n'es pas allé aussi? Je dis, papa, tu sais, chez nous, tout le monde est parti. Et tout le monde est parti. Or, là où ils ont fait leur croisade, là, pour ceux qui connaissent bien Abidjan, c'est en dehors de la ville, sur la route de Dabou. Et là-bas, pour sortir, voiture pour sortir, là, il n'y a pas de route même. Et le monde qui était là-bas, là, c'était tel que je me demande si les gens même vont sortir jusqu'à aujourd'hui. Mais oui.
environnement même, il y a toujours un embouteillage terrible. La voie là, quand tu prends là, toi-même tu as pleuré. Et avec ce monde, donc jusqu'à minuit, 1h du matin, ma fille me disait que ceux qui sont encore à la maison ne sont pas encore venus. Elle dit non, ils vont faire leur cuite en route. Ils vont marcher de là-bas jusqu'à Cocody. Ils vont voir. Pourquoi? Ce sont des gens qui sont en train de courir partout, en train de courir après le miracle, en train de courir pour que le Seigneur les délivre, en train de courir parce que le Seigneur est un enfant de Dieu. C'est vrai. Il faut aller participer à des rencontres de prière. Ça arrive, on le fait. Mais il faut que toi-même tu connaisses ton identité. Alléluia. C'est les chrétiens peureux qui aiment ce genre de choses-là. Les chrétiens peureux. Parce qu'ils ne savent même pas que Jésus est avec eux. Alléluia. Ils ne savent même pas que Jésus est avec eux. Jésus a été avec Pierre. Les apôtres, au départ, ils ne comprenaient pas le message du Seigneur. Écoutez bien, qu'est-ce qui a été leur force? Au départ, les apôtres ne comprenaient rien dans le message de Jésus. Mais quand, après la Pentecôte, le Saint-Esprit leur a ouvert l'esprit. D'abord, Jésus leur a ouvert l'esprit pour qu'ils comprennent les Écritures. Et le Saint-Esprit est venu leur expliquer. Et Pierre a compris qu'aujourd'hui, Jésus est en lui. Jean a compris que Jésus est en lui. Philippe a compris que Jésus est en lui. Paul a compris que Jésus est en lui. Donc, à partir de cet instant, il n'avait plus peur. Il n'avait plus peur. Ils étaient tranquilles. Et je veux que tu comprennes ça aujourd'hui. Toi qui es là, toi qui nous suis, Jésus est en toi. Tu n'as pas de raison d'avoir peur. C'est toi qui dois tourmenter les esprits. Parce que si Jésus les tourmente, tu les tourmentes avec Jésus. Alléluia. Tu les tourmentes avec Jésus. Peu de Dieu. Mais le préalable, et je le dis, je le répète, le préalable, c'est ta vie chrétienne. Ta vie de sainteté, ta vie d'obéissance à la parole de Dieu. Peu de Dieu. Là où chacun de nous se trouve aujourd'hui, tu dois savoir qu'en quelque lieu que ce soit, où que tu te trouves, c'est les esprits des ténèbres qui sont tourmentés. Quand nous lisons Romains chapitre 8, verset 31, que l'on dit l'apôtre Paul, par le Saint-Esprit, il dit, que dirons-nous, Romains 8, verset 31, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Je vais donner la vraie traduction. Si Dieu est pour nous, qui peut nous vaincre? C'est ce que ce verset dit. On aura beaucoup de gens contre nous, mais à la vérité, ce verset, la traduction réelle dit, si Jésus est avec toi, qui peut te vaincre? Qui peut te vaincre? Personne. Personne. Parce que, regarde, la seule présence de Jésus, ce qui me prend dans cette histoire, Jésus n'a même pas encore parlé. Il arrive, il pose les pieds nets, les esprits sont tourmentés. Alléluia. Quand tu vas prendre ton sac de voyage, dès que tu descends sur la terre de ton village, bah, tous les esprits, tu ne les vois pas, ils disent, ya, qui est venu, ya, il est là, ya, on est mort, on est foutu, Et quand tu vas ouvrir la bouche pour commencer à prier, là c'est gâté. Là c'est gâté même. Bien-aimé, si Jésus est avec toi, qui peut te vaincre? Romains 8, verset 31. Qui? Parce que celui qui va s'attaquer à toi, c'est le diable. Celui qui va s'attaquer à toi, c'est les esprits des ténèbres. Mais la présence de Jésus même les tourmente. Donc il peut te faire quoi? Rien. C'est pourquoi si quelque chose t'arrive, ne te hâte pas de trembler. Les sociaux, ils m'ont eu. Non. C'est quoi ça? J'ai été malade parce que je ne me reposais pas. J'étais fatigué. J'ai été malade parce que Dieu aussi a voulu purifier un peu mon corps, enlever tous ces niamaniamans là, pour que je sois bien en forme, pour bien rajeunir pour la suite du combat. Mais c'est pas parce qu'un sorcier est venu m'attaquer, il m'a lancé une flèche.
Non, j'ai reçu la flèche des sorciers. J'ai reçu mon coup là. Ils m'ont eu au cou. Regardez-moi les choses comme ça. C'est que tu n'es pas un enfant de Dieu. Non. Parce qu'aujourd'hui, on entend ça tellement. On entend tellement. C'est pourquoi le vrai message de la croix consiste à t'amener à connaître ton identité à travers l'œuvre de Christ à la croix. Aujourd'hui, quand la seule prophétie qui fait plaisir aux gens, je suis l'Éternel, les sorciers, j'ai vu, se sont levés contre toi. Ils ont tendu des pièges. Alors maintenant, ça c'est ça qui fait plaisir aux gens. Voilà. Bien-aimé, non. Non. Déjà, dans le psaume, David va prophétiser. Il va déclarer cette parole. Regarde, lui-même qui n'était pas encore sous la grâce, qui n'avait même pas Jésus avec lui, qui n'avait pas Dieu en lui. Il avait Dieu avec lui, mais pas Dieu en lui. Il avait Dieu avec lui, mais pas Dieu en lui. Qu'est-ce qu'il va déclarer au psaume 118, verset 16? La psaume 118, verset 6 plutôt. L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peut me faire des hommes? Si Jésus est pour moi, si Jésus est avec moi, je ne crains rien. Que peut me faire les hommes? Que peut me faire les esprits? Ils ne peuvent rien me faire. Au contraire. C'est eux qui seront tourmentés. Tourmentés par la présence de Jésus à moi et tourmentés par mes prières. C'est pourquoi la prière de chaque enfant de Dieu tourmente le monde des ténèbres. Alléluia. Si vous voyez une personne qui se dit enfant de Dieu, qui dit qu'il est tourmenté par les esprits, c'est que sa vie n'est pas claire. Il n'a qu'à bien revoir sa vie. Enseigne à cette personne la vraie repentance. La vraie repentance, ce n'est pas dire Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché, ce n'est pas ça. La vraie repentance. Alléluia. C'est le message qui t'amène véritablement à comprendre Christ et à savoir la position réelle en Christ. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Lisons ça. Éphésiens chapitre 4, verset 6. Bien-aimé, pendant les 21 jours, on va tourmenter le monde des ténèbres. Je ne t'entends pas. On va tourmenter le monde des ténèbres. Les esprits qui provoquent les accidents, on va les tourmenter par la prière. Les esprits qui provoquent les fausses couches, on va les tourmenter par la prière. Les esprits qui envoient l'échec dans la vie de nos enfants qui ne connaissent pas, on va les tourmenter dans la prière. C'est maintenant on va les tourmenter. Les esprits de nos villages, on va les tourmenter. Alléluia. Bien-aimé, Éphésiens chapitre 4, verset 6. Oh, vraiment. Chrétien. Quand tu vas voir un chrétien qui sent un petit malaise, mais c'est la panique. Hein? Éphésiens 4, verset 6. Verset 5, 6. Verset 5. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Verset 6. Un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous et parmi tous et en tous. Il y a un Dieu, un seul Dieu, un seul Père qui est au-dessus de tous, qui est parmi tous et qui est en tous. Il est en train de déclarer que Dieu, Père, Créateur, le Tout-Puissant, qui a fait le ciel et la terre, il est au-dessus de nous, il est avec nous et il est en nous. Il est en nous. Attends, tu penses que Satan combat Jésus? Satan combat jamais Jésus. Il ne peut même pas s'amuser à le faire. Jésus mort ressuscité. Quand Jésus était dans son corps d'homme,
C'est là qu'il est venu le tenter. Mais quand Jésus l'a vaincu à la croix, il a dépouillé. Il ne peut même pas s'amuser. Il ne peut même plus s'amuser. C'est même plus possible. Là où Jésus est, il plie bagage. Il fuit. Il court. Il tremble. Il panique. Alléluia. Ce n'est pas un véritable enfant de Dieu. Tu habites avec des gens dans une maison. Ou bien tu reçois quelqu'un qui est du monde des ténèbres, qui vient pour te faire du mal. Tu es un vrai enfant de Dieu. Tu vas sentir ça dans le comportement de la personne. Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne tourne pas bien. Ces choses vont changer. Il s'égare, il se perd. Il est troublé quand il veut faire des choses. Ce n'est pas ça. Il n'est pas serein. Mais comme on ne fait pas attention, c'est pourquoi on ne voit pas. Hébreux chapitre 13, verset 8. Ah, mon frère, toi qui nous suis ce matin, je veux que tu saisisses cette parole et que tu commences à danser pour dire, ah, vraiment, on m'a trop menti. On m'a fait peur pour rien. Hébreux 13, verset 8 dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus qui est arrivé quelque part à Gadara. Et puis les esprits étaient tourmentés. C'est le même qui est en toi. Tu n'as pas bien compris. Jésus qui est arrivé dans le territoire des Gadaranéens. Et puis les esprits étaient tourmentés là. Il est le même qui est en toi. Il est le même qui est avec toi. Il est le même qui est avec nous. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est le même. De quoi as-tu peur, frère? Bien-aimé, c'est de quoi as-tu peur? Arrête de trembler quand il y a des sons, des messages, des prophéties diaboliques, sataniques pour t'effrayer. Parce que Satan, il sait que si tu n'as pas peur, il ne peut pas. Il va créer la peur. Il va créer le trouble. Il va créer la panique. C'est pourquoi le Seigneur dit, examinez les prophéties. Examinez les révélations. Toute prophétie qui veut créer en toi une peur, il faut dire, je rejette. Ça vient de Satan. Mais la vraie parole de Dieu met la confiance. Ça enlève la peur. Ça enlève le doute. Ça crée l'assurance. Et tu es tranquille. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, une soeur me disait comme ça. Il y a une soeur qui est arrivée chez elle. Et puis, elle dit non, le Seigneur lui révèle que sur son lit là, il y a des saletés, il y a des esprits. Et tout ça qui sont sur son matelas. Il dit, mais c'est pas compliqué. Si les esprits sont là, il faut dire aux esprits n'ont qu'à sortir. Et on me dit qu'il y a des esprits, vous êtes là. C'est comme ça qu'il faut prier. Moi, je n'ai pas vu. Je n'ai pas dit, je ne crois pas où. Et ma soeur, merci. Toi et moi là, Jésus est en nous. Comme tu as vu les esprits sont là, on n'a qu'à les chasser. Quand on finit de prier, on dit ils sont partis. Il n'y a pas à faire de dire j'ai prié, puis non, ils sont restés là encore. Ça n'existe pas. Amen, 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 amen. Oh, je veux que quelqu'un comprenne. Je veux que quelqu'un, son niveau de compréhension de la parole augmente. Parce qu'ils vont prier. On disait comment il dit, j'ai prié, mais on dirait qu'ils sont encore là. Jésus n'a pas encore parlé des esprits, les esprits tremblent. Jésus n'a pas encore parlé, les esprits tremblent. Ils lui ont dit pardon. Il faut nous envoyer dans l'époque là. Quand Jésus a parlé, les esprits ont fait quoi? Ils sont partis. Donc Jésus n'a pas encore parlé en toi. On te dit il y a des esprits qui sont dans ta maison. Maintenant que tu vas prier pour les chasser, qui parle? C'est Jésus. Les esprits ont fait quoi? Ils vont partir. Et s'ils sont partis, je suis tranquille. Pourquoi tu finis de prier puis tu dis ils ne sont pas encore partis? C'est que Jésus n'est pas en toi.
Amen, amen, amen. Mais si tu finis de prier, et puis toi-même tu es là, tu dis, ça là, je ne sais pas, est-ce que... Surtout quand on est malade là. Mal de tête, allez, sors au nom de Jésus, va-t'en. On a fini de prier. C'est comment? Je sens un peu encore. Je sens que ça est un peu encore là. Faut dire, je suis guéri au nom de Jésus. Faut dire, je suis guéri au nom de Jésus. C'est fini. C'est fini. C'est pourquoi dans le texte que nous avons vu, nous avons commencé par l'histoire de Jésus qui était les disciples dans la barque. Il a parlé au vent, il a parlé à la mer, et puis il s'est recouché. Quand il s'est recouché, le vent s'est arrêté, l'eau a commencé l'eau s'est arrêtée, arrêté de bouger. Eux-mêmes, ils étaient étonnés. Ils me disent, mais attends, vous avez quel problème? Vous avez quel problème? La foi consiste en quoi? La foi consiste en croire que c'est Jésus qui est en moi. Et quand je parle, ce n'est plus moi qui parle, mais c'est Christ qui parle à travers de moi. Et comme c'est une affaire d'esprit, et que quand Christ est là, les esprits sont tourmentés, Christ à moi a parlé, les esprits sont partis. Et puis pour moi, c'est fini. Et puis je passe à autre chose. Si le chrétien que tu es, que je suis, nous comprenons la vie chrétienne de cette manière, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer. Alléluia. Peuple de Dieu. Quand nous lisons 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 16. Que nous dit ce passage? Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix en tout temps. De toute manière, que le Seigneur soit avec vous tous. Ça, c'est une prière de l'apôtre Paul. Et puis, il dit aux Thessaloniciens, la fin de la prière, que le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur soit avec toi, Séphora. Que le Seigneur soit avec toi, Matthieu. Que le Seigneur soit avec toi, et Jacques. Que le Seigneur soit avec toi, Joël. Que le Seigneur soit avec toi, Abraham. Que le Seigneur soit avec toi, Victorine. Que le Seigneur soit avec toi, Kakou. Que le Seigneur soit avec toi, Madame Michel. Que le Seigneur soit avec toi. C'est le meilleur cadeau que je suis en train de vous donner. C'est le meilleur don que je suis en train de vous donner. C'est la meilleure chose que je suis en train de donner. Ce que je suis en train de donner à travers cette parole a plus de valeur que tout ce que je vais te donner. Parce que je suis en train de te donner. Je suis en train de te donner Jésus. Que Jésus soit avec toi. Je suis en train de déclarer que Jésus soit avec toi. Et qu'à partir d'aujourd'hui, là où tu es, que les esprits tremblent. Alléluia. Bien-aimé, cette puissante prière de l'apôtre Paul. Aujourd'hui, quand tu vas prier ça pour quelqu'un, on va dire, il n'a pas bien prié pour moi. Quelqu'un dit, ah, papa, il faut prier pour moi. Il dit, d'accord, il faut t'asseoir. Mon frère, que le Seigneur soit avec toi au nom de Jésus. Je déclare que le Seigneur soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Partout où tu vas, que Jésus soit avec toi. Dans ton travail, que Jésus soit avec toi. Au marché, que Jésus soit avec toi. Partout où tu vas, que Jésus soit avec toi. Allez, amen, il faut partir. On va dire, mais c'est quelle prière ça? Aïe. Moi, je pensais qu'il allait prier, chasser les esprits. Il m'a dit que Jésus soit avec toi, que Jésus soit avec toi. C'est quelle prière? Hein? Oh, c'est ça même qui est bon. Maintenant, c'est comme ça que j'ai prié. Papa, il faut prier pour moi. Il faut t'asseoir. Que Jésus soit avec toi. Dis amen. Oh, ton amen est petit. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Au travail, que Jésus soit avec toi. Au commerce, que Jésus soit avec toi. Dans tes activités, que Jésus soit avec toi. Partout où tu vas, que Jésus soit avec toi. Dans ton voyage, que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Amen, mon frère. Allez, il faut partir. Les apôtres ont compris. C'est pas quand il va prier qu'il y a quelque chose.
C'est ce que les apôtres Pierre et Jean ont dit au boiteux qui était devant le temple. Pouvez-vous me donner l'or, l'argent? Je n'ai pas à manger. Pouvez-vous me donner quelque chose? Il dit, on n'a rien. Je n'ai ni or. On n'a ni argent. Mais ce que nous avons là, c'est Jésus. On va te le donner. Ce que nous avons là, tiens, prends-le. Prends Jésus. Quand ils lui ont donné Jésus, il a reçu Jésus. Aïe! Quand il a reçu Jésus, il a reçu sa guérison. Il a reçu son miracle. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus avec nous. Nous tourmentons le monde des ténèbres. C'est le monde des ténèbres qui est tourmenté. Ce sont les esprits méchants qui sont tourmentés. Ce sont les sorciers qui sont tourmentés. Aujourd'hui, je vais te dire, va à paix. Va dans ta maison. Va chez toi avec Jésus. N'aie plus peur d'un sorcier. N'aie plus peur d'un marabout. N'aie plus peur d'un féticheur. N'aie plus peur. N'aie plus peur. Si tu vois quelqu'un qui a fait quelque chose devant ta maison, tu dis, Seigneur, je te rends grâce. Parce que tu prépares la conversion de cet homme. Amen, 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 amen. Je ne sais pas qui a fait. Mais tu es avec moi, ça c'est déjà détruit. Mais là où il se trouve, je déclare que tu parles à son cœur. Amène-le à toi. Amène-le à la repentance. Mais amène-le à toi, qui se convertisse. Qui donne sa vie à Jésus. Et que toi aussi tu habites en lui. Et que toi aussi tu es avec lui. Et que toi aussi tu l'accompagnes partout où il sera. Et quand tu seras en lui, il ne va plus faire ça. Parce que celui en qui Jésus est, il ne fait plus ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. En cette fin d'année, que le Seigneur soit avec nos enfants. En cette fin d'année, que le Seigneur soit avec nous partout où nous allons. Même quand nous allons prendre des voitures, que le Seigneur soit avec nous. À moto, que le Seigneur soit avec toi. À vélo, que le Seigneur soit avec nous. Au champ, que le Seigneur soit avec nous. À notre lieu de commerce, que le Seigneur soit avec nous. Au nom puissant de Jésus. Alors le monde des ténèbres sera tourmenté. Les sorciers seront tourmentés. Les méchants qui vont venir seront tourmentés. Ils viendront pour nous attaquer, mais ils seront tourmentés. Ils vont oublier ce qu'ils sont venus faire. Ils vont retourner avec ça. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Amen. Tu vas te tenir levé et tu vas dire merci au Seigneur. Merci au Seigneur parce que il te donne de comprendre que ce qu'il t'accorde à travers sa mort et sa résurrection, à travers sa présence en toi, c'est le plus grand trésor qu'un homme peut posséder. Tu peux tout posséder. Mais si tu n'as pas Jésus en toi, tu n'as rien. Tu es le plus misérable, le plus pauvre. Parce que les esprits vont te tourmenter. Mais quand Jésus est en toi, c'est toi qui les tourmentes. Et il est la voix et dit merci au Seigneur. Dis merci au Seigneur, dis merci au Seigneur. Oh, Jésus est bon, frère. Quelle assurance.
J'ai l'assurance de mon salut. Prie, 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 prie. Dis merci au Seigneur. Alors. Oh Seigneur mon Dieu, je te rends grâce ce matin, car éternel Dieu de gloire, ta grâce l'Esprit Saint m'a régénéré. Oh, j'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Dis merci au Seigneur bien-aimé. Seigneur, mon âme te bénit ce matin. Jésus-Christ, quelle grâce que de te connaître. Oh Jésus-Christ de Nazareth, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré, Père. Merci pour ta grâce, ta bonté, oh Dieu. Ta présence à moi, éternel, me rassure. Et cette présence me fait du bien, Seigneur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte. Mon âme te glorifie, mon âme te célèbre, Papa. Oh Adonai qui est comme toi, El Shaddai qui est semblable à toi. Sois béni ce matin, sois élevé ce matin. Jésus, mon âme est remplie de bonheur, mon âme est remplie de joie, Seigneur. Parce que ta présence en moi me fait du bien, Seigneur. Ta présence, Seigneur, mon Dieu, Papa, éternel, fait trembler, oh, le monde des ténèbres. Ta présence, oh, tourmente le monde des ténèbres. Je veux célébrer ta grandeur. Merci pour tout le bien que tu me fais. Merci parce que en toi je suis plus que vainqueur. Mon âme te bénit, mon âme te loue, mon âme t'exalte, mon âme te glorifie. Reçois l'adoration, reçois la louange, reçois la magnificence. Oh Jésus, qui est comme toi, qui est semblable à toi, qui est comparable à toi, mon Dieu. Nul dans le ciel, nul sur la terre. Béni soit l'agneau de Dieu, béni soit le Dieu vivant. Quelle grâce, Seigneur mon Dieu. Regarde ce que tu nous accordes comme héritage, Seigneur. L'apôtre Paul dit que le Seigneur soit avec vous. Oh Jésus de Nazareth, merci. Parce que tu es avec moi. Tu es en moi. Oh Seigneur mon Dieu, Papa. Que ton nom soit élevé. 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 Que ton nom soit élevé, Seigneur. Que ton nom soit élevé, Adonai. Que ton nom soit élevé, El Shaddai. Béni sois-tu, Seigneur. Béni soit mon Dieu. Béni soit mon Seigneur. Béni soit mon libérateur. Amen. Tu vas prier le Seigneur. Tu vas déclarer à Jésus que, Seigneur, merci pour ta parole. À partir d'aujourd'hui, que toute peur des esprits des ténèbres, alors en moi disparaît totalement. J'ai compris que toi, avec moi, c'est le monde des ténèbres qui est tourmenté. Et ce n'est pas moi qui dois avoir peur d'eux. Alors que toute peur, alors disparaisse complètement et totalement. Et les là-bas est plus le Seigneur. J'ai l'assurance. Continuez le chant. J'ai l'assurance de mon salut. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi, je te bénis, Père. Car à compter de ce jour, Seigneur, mon Dieu, Papa, je n'ai plus peur du monde des ténèbres. Au contraire, j'ai cette joie, j'ai cette assurance. Oh Jésus, tu es Seigneur. Je veux te rendre grâce, je veux célébrer ton nom. Je veux proclamer ta grandeur, t'exalter, oh mon Dieu. Merci Seigneur pour ta présence éternelle. Oh Seigneur, plus jamais, éternel Dieu de gloire, Seigneur, je ne serai hanté par la peur. Oh, je n'ai plus peur de quoi que ce soit, Papa. Je vis avec une assurance totale en Christ. Béni sois-tu, Seigneur mon Dieu. Béni soit le Dieu vivant, le Dieu puissant. Béni soit le Dieu de gloire, le Dieu de majesté. Béni soit le Dieu d'amour, le Dieu de compassion.
Béni soit le Dieu qui sauve, le Dieu qui a franchi. Ô Père éternel, qui est comme toi, Seigneur. Aucune peur ne peut être dans mon cœur. Aucune peur ne peut m'habiter désormais. Quel que soit, éternel de gloire, Seigneur, la parole de peur que je peux recevoir. Et je domine la peur. Je triomphe de la peur par la présence de Jésus en moi. Je triomphe de la peur par la présence de Jésus en moi. Oh Dieu de gloire, que ton nom soit élevé. Que ton nom soit célébré, Seigneur. Que ton nom soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit exalté. Que la gloire te revienne. Que l'honneur te soit rendu, Seigneur. Que l'élévation te soit rendue, Seigneur. Tu es digne d'être adoré. Tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être proclamé, Père. Tu es digne d'être exalté, Adonai. On chante ensemble. Sauveur à chaque instant, j'ai l'assurance de mon salut. Il faut avoir l'assurance de ton salut. Il faut croire que Jésus est avec toi. Il faut croire, faut croire, faut croire. Quelle que soit la parole contraire que tu peux recevoir, crois que Jésus est là. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur à chaque instant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon sauveur. Tu vas prier pour chacun de tes enfants. Tu vas prier pour ton mari, tu vas prier pour ta femme. Tu vas déclarer que Jésus soit avec eux. Que Jésus soit avec eux. Tu vas prier, tu dis Seigneur, sois avec mon fils, sois avec ma fille. Tu dis son nom. Tu pries comme ça. Tu pries, tu pries, tu pries. Et elle est là-bas, puis le Seigneur. C'est mon histoire. Seigneur, je déclare ce matin, oh Dieu, par ta présence, ta puissance, sois avec ma fille Ruth, sois avec ma fille Saint-Tige, sois avec mon fils Élisée. Seigneur, sois avec, oh Seigneur mon Dieu, Papa, avec Keren, sois avec Josué, avec Daniela, partout où ils vont, sois avec eux, Seigneur, en quelque lieu que ce soit, Seigneur mon Dieu. Je veux crier à toi, Seigneur mon Dieu. Sois avec eux, Seigneur. Sois avec mes enfants, sois avec mes enfants. Sois avec ma femme, éternel Dieu Tout-Puissant, Seigneur. Oh Père éternel, Dieu de gloire. Sois avec mon épouse, éternel Dieu de grâce. Sois avec mon épouse, Seigneur mon Dieu. Sois avec mon épouse, tendre Père. Sois avec mon épouse, Jésus-Christ de Nazareth. Oh Seigneur, en voiture, partout à pied. Sois avec elle, sois avec chacun de mes enfants, Père. Je te prie, Père éternel, Dieu de gloire, Seigneur. N'oublie pas, sois avec moi, éternel Dieu de gloire, Seigneur. Prie, 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 prie. C'est une prière puissante, hein? C'est une prière puissante. Tu es en train de déclarer, Seigneur, d'être avec toi. Oh, comme l'apôtre Paul pouvait prier pour les Thessaloniciens, que le Seigneur soit avec vous tous. Sois avec tes enfants qui nous suivent en ligne. Sois avec, oh Seigneur, Ange Déborah. Sois avec Sandrine. Sois avec, oh Seigneur, tous les enfants de Ange Déborah. Sois avec, Seigneur, mon Dieu, Papa, Noah. Sois avec, oh Seigneur, Esaïe. Sois avec Ruth Esther. Sois avec Yvonne. Sois avec Déborah. Oh Seigneur, mon Dieu, mon roi. Je te prie. Éternel Adonai. El Shaddai, je crie à toi, Jésus-Christ. Sois avec eux tous, sois avec Philippe, avec eux. Oh Seigneur mon Dieu, Esther et Manuela. Sois avec David. Oh, sois avec Rachel, Seigneur. Sois avec tous ces enfants, oh Dieu. Oh, partout ils se trouvent, Seigneur, à l'autre bout du monde. Sois avec eux, sois avec eux, sois avec eux, sois avec eux. Jésus de Nazareth. Avec chaque enfant de Sinaï.
Éternel Dieu des armées, Dieu de gloire, Dieu de bonté, Jésus-Christ de Nazareth, ce que je peux leur donner comme trésor, soit avec eux, soit avec eux, soit avec eux sur leur couche, soit avec eux dans leur maison, dans leur lieu de travail, Seigneur mon Dieu, soit avec eux, soit avec eux. Éternel Dieu de gloire, éternel Dieu de bonté, Dieu de fidélité, éternel Dieu de grâce, Dieu de majesté, je crie à toi, Seigneur, sois avec les élèves, les étudiants. Oh Seigneur Jésus-Christ, oh mon Dieu, mon roi, mon sauveur. Alléluia Seigneur, parce que tu es Dieu, tu es vivant. Sois avec eux, sois avec eux, sois avec les chantres, sois avec eux, Seigneur mon Dieu, Eliane, sois avec Dorcas, sois avec Marie-Ruth, sois avec Corinne, sois avec Claudine, sois avec Seigneur mon Dieu, Papa. Oh Seigneur, les instrumentistes, Seigneur, sois avec les techniciens, oh Dieu. Je crie à toi ce matin, Père. Sois avec nous tous. Sois avec nous tous. Sois avec nous tous. Jésus, sois avec nous tous. Sois avec tous tes enfants. Sois avec tous tes enfants. Jésus de Nazareth. Oh Seigneur mon Dieu. Sois avec, oh Seigneur mon Dieu, Papa. Sois avec tes enfants partout, 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 partout. Oh, tous ceux qui nous suivent en France, en Allemagne, aux États-Unis, en Belgique, Seigneur mon Dieu, au Togo, au Bénin, au Cameroun, au Burkina. Oh, sois avec eux, sois avec Zacharie, avec sa femme, Seigneur. Sois avec Margot, oh Dieu de gloire. Sois avec tes enfants. Seigneur, sois avec eux. 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 Merci Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Tu vas te tenir levé. Va vers ton frère et dis que le Seigneur soit avec toi. Va saluer ton frère. Va saluer ton frère. Marche, va saluer ton frère. Le musical accompagne-nous. Il ne faut pas de passer un coup comme ça. Que le Seigneur soit avec toi. Parle. Oh. Que le Seigneur soit avec vous tous. Que le Seigneur soit avec vous, le Seigneur soit avec vous. Que le Seigneur, que le Seigneur soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Jésus soit avec toi. Reçois. Jésus soit avec toi. Jésus soit avec toi. Jésus soit avec toi. Que 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 Jésus soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Qu'il soit avec toi. Ah, que Jésus soit avec toi. Merci Jésus. Merci Jésus. Que Jésus soit avec toi. 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 Voilà, Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. C'est le meilleur cadeau que tu peux donner à quelqu'un. La vieille, que Jésus soit avec toi. Voilà. Jésus soit avec toi. Chef. Que Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. Que tu aies ton examen. Que Jésus soit avec toi. C'est vrai. Oh, que Jésus soit avec toi. Jésus soit avec vous. Jésus soit avec vous. Jésus soit avec toi, toi qui nous suis. Reçois cela. Jésus soit avec toi.
maison, partout où tu vas, Jésus soit avec toi. Que Jésus soit avec toi. C'est le meilleur cadeau. C'est la meilleure prière. On danse à la gloire de Jésus. Toi qui nous suis, que Jésus soit avec toi. Toi qui nous suis. C'est la vérité. Ange de voilà, que Jésus soit avec toi. Sandrine, que Jésus soit avec toi. Et Margot, que Jésus soit avec toi. Partout où vous allez arriver. Jésus, partout tu vas partir, c'est les esprits qui vont tourmenter. Danse à la gloire de Jésus. Ce que tu as reçu, c'est plus que l'or du monde. Partout où tu vas, il est avec toi. C'est la joie, la joie, la joie. Quand tu accomplis la parole de Dieu, tu comprends que Jésus est avec toi. C'est les démons qui seront tourmentés. Vous avez fini. Quelqu'un qui a Jésus, donnez un dernier chant. Un dernier. Je ne vois pas des gens danser. Non. Parce que maintenant. Je demande pourquoi j'aime le louer. Pourquoi je lève la main. Tout juste pour le magnifier. Mais tu peux pas comprendre ce que Dieu a fait pour moi. Yes! Je te l'expliquais, tu verrais qu'il mérite. Arrête d'avoir peur. Tu me
Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Soyez bénis, 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 bénis. Tu as Jésus avec toi. Tu as Jésus en toi. On a Jésus avec nous. Partout on va, il est avec nous. Là où on arrive, ce sont les esprits qui sont tourmentés. Arrête d'avoir peur. Arrête d'avoir l'insomnie. On m'a reçu dans telle maison, j'ai peur. Parce qu'il y a des esprits dans la maison. Ils vont m'écraser. Ils vont m'étrangler. Mon ami, tu es arrivé quelque part, tu as hébergé là. Si tu as fini de prier, de rendre grâce au Seigneur, il faut bien ronfler. Ils vont savoir que tu es un enfant de Dieu. Tu ronfles comme tu n'as jamais ronflé avant. Quand tu ronfles, même les gens disent, ah, lui là on pensait que non, on va les étrangler. C'est là même ils entendent, tu ronfles même, on dit, ouais, ça c'est un moteur, vraiment un moteur de 4x4. V16. Voilà, voiture turbo. Quand tu démarres, on dit, on ne peut rien contre lui. Que Dieu nous bénisse au nom de Jésus. Ok, on va préparer maintenant les offrandes. Voilà, on prépare.